RCF, la joie se partage. Dans la salle du conseil municipal de Roche-la-Molière, le grand sourire d'Éric Berlivet, le maire de Roche, qui nous accueille chez lui. On va évoquer avec vous cette semaine où on est venu à votre rencontre et vous nous avez accueillis vraiment chez vous, Éric. Alors RCF est toujours le bienvenu, toute la radio, toutes les équipes de la radio, les journalistes, les animateurs, les bénévoles et les donateurs aussi évidemment, parce qu'il y en a des donateurs sur la commune qui sont là pour RCF. Et d'ailleurs on vous félicite des très bons résultats des dernières médiamétries parce que c'est exceptionnel ce que vous arrivez à faire avec les moyens que vous avez. Donc évidemment les locaux de la commune vous sont ouverts, la vie communale vous est ouverte et évidemment toute cette semaine, eh bien, c'est les sourires rouchons qui vont être diffusés dans les ondes de RCF. Alors là, l'été, vous le savez, on va se promener dans les communes. On est aux quatre coins du département, de Noir-Étable à Pélucien, en passant par Saint-Martin-la-Plaine, la Talaudière et d'autres communes. Il y en a donc 7. Et à Roche, eh bien, vous nous avez préparé, puisque ça se fait toujours en collaboration entre, disons, les élus, l'équipe de la paroisse et puis l'équipe de RCF, vous nous avez préparé un certain nombre de rencontres intéressantes. Oui, alors c'est très éclectique, hein. Ça va de l'artistique à la gestion de la paroisse en local, la solidarité, la proximité, les activités que l'on retrouve aussi sur la commune, l'économie, les entreprises. Donc vous allez avoir un panel de plein de choses différentes. Alors c'est bien, vous allez voyager, vous fermez les yeux et vous voyagez à proximité. Et l'avantage, c'est que l'après-midi ou le lendemain, eh ben, vous pouvez venir sur place parce qu'il n'y avait pas beaucoup de route à faire. Donc vous avez une chance extraordinaire de découvrir des choses à proximité et peu de temps pour y aller. Donc vous êtes là chez vous. Alors on sait, Eric, que vous adorez votre commune, que vous en êtes un représentant, j'allais dire presque un commis voyageur absolument passionné. Et puis, cette semaine, elle commence toujours par l'interview du maire, 25 minutes. Il a le temps quand même de bien mettre en avant ce qui lui semble le plus important. Alors pour vous, dans cette émission avec Philippe Loy, qu'est-ce que vous avez mis en avant ? Je dirais les gens qui habitent sur la commune, le rapport humain, le relationnel, le vivre ensemble, les échanges, le partage. Je pense que c'est ça, un collectif, une collectivité, c'est vivre ensemble. Donc vivre ensemble avec les meilleures conditions possibles. Le slogan de la ville de Roche-la-Molière, c'est « Ville positive ». Alors, on interprète le positif d'une façon différente en fonction de l'actualité sanitaire. Néanmoins, on l'a choisi il y a 8 ans. Donc, on était déjà positif il y a 8 ans. Donc, et ben voilà, c'est important. Et c'est ce qui est véhiculé aussi sur les ondes de RCF, c'est cette relation des gens les uns avec les autres, le vivre ensemble, la tolérance, le partage, l'écoute, l'attention, toutes ces valeurs qu'il faut qu'on arrive, nous, en tant qu'élus, à véhiculer. C'est de transformer le consommateur en citoyen. C'est difficile. Et pourquoi pas pour vous, de transformer l'auditeur en citoyen aussi. Donc, mais je sais que les auditeurs d'RCF sont des citoyens et pas des consommateurs. Et c'est ça l'avantage. Alors c'est un beau programme que vous nous fixez, comme pour vous, comme pour les élus. Ça me frappe aussi en se promenant dans notre département, l'engagement des élus dans les plus petites communes. Marolles, 450 habitants, un maire exceptionnel qui s'engage absolument à fond. Dans des communes plus importantes, on a l'impression qu'au-delà des étiquettes éventuellement politiques, c'est toujours la même envie de servir. C'est ça qui anime la politique au niveau local ? Mais en fait, l'engagement d'un maire, c'est un sacerdoce. Hein. C'est vrai. Hein. On est engagé pour le bien vivre ensemble. Tous les maires de toutes les communes de France, je parle des petites communes, hein, les grosses communes, c'est très politique, c'est les partis, les machins, enfin c'est trop compliqué. Mais dès qu'on est dans des communes à taille humaine, l'engagement du maire et des élus, il est sans faille. C'est du militantisme sincère et profond, c'est de l'engagement sincère et profond pour le bien-être des autres, pour le bien vivre ensemble. Et il y a très peu de reconnaissance de nos gouvernements, des députés, des sénateurs, de la fonction de maire de proximité ou d'élu de proximité du quotidien, parce qu'on est mis un petit peu à la ramasse. On a deux mondes politiques. On a le monde politique des élus de terrain et du quotidien, et le monde des élus des partis et des arrangements qui se passent. Donc c'est un peu compliqué. Et nous, on essaye de naviguer dans ces eaux troubles qui sont compliquées, mais avec un seul intérêt, un seul objectif, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit encore mieux au quotidien sur nos communes. 2 dernières questions. La première,
Parmi les réalisations que vous avez menées depuis maintenant 8 ans, hein, c'est le début de votre second mandat, celle dont vous êtes le plus fier, et puis le projet que vous portez, là aussi vous en portez de nombreux, on le sait bien, mais peut-être le plus symbolique de votre engagement pour les années qui viennent. Alors, il y a plusieurs actions, des actions qui se voient, des actions qui ne se voient pas. On avait une image très peu attractive quand on est arrivé en 2014, une ville minière, triste, sombre, pas agréable. On a inversé la tendance, on est devenu une ville agréable, attractive, où le rôle de l'urbanisme, la rénovation urbaine est stratégique. C'est-à-dire qu'il faut mélanger les populations de façon intelligente pour que tout le monde puisse vivre ensemble. On ne fait pas de ghetto, de communautarisme. Il faut qu'on mélange un petit peu tout le monde pour justement qu'on puisse vivre tranquillement et qu'il n'y ait pas de sentiment d'insécurité ou de choses comme ça. Et ça, c'est la plus grosse des réussites. C'est-à-dire qu'on a réussi ça en liant en plus l'artistique avec le street art. On a fait de l'urbanisme avec de l'art. On a fait du vivre ensemble avec d'autres choses. En septembre, on va être une des premières communes de France à lancer une conciergerie pour les seniors. C'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent rester le plus longtemps possible chez eux avec tous les outils et les services possibles pour les garder chez eux. Donc on va être une des premières communes et vous reviendrez à ce moment-là, vous allez voir que c'est unique et extraordinaire. Donc ça, c'est quelques exemples. Mais en fait, je pourrais tenir l'antenne pendant 6 heures, alors on va peut-être tourner. Voilà. Allez, la dernière, ce projet de conciergerie, ça y est, il est sur les rails. Pour les 2 ou 3 ans qui viennent, quelque chose d'un peu symbolique de ce que, avec votre imagination et celle de vos équipes, parce que c'est toute une équipe, bien sûr, vous voulez faire mettre en avant pour modifier, encore améliorer l'image de votre commune. On sait que c'est déjà bien engagé, il n'y a qu'à voir l'augmentation de la population et puis le prix des maisons chez vous. Oui, alors on a été classé première ville de la Loire où il fait bon vivre par un classement national et 11e de France dans notre catégorie. Donc ça, c'est une fierté parce qu'on vient de loin. Et malgré qu'on ait un site d'enfouissement des déchets de 70 hectares, qu'on ait des risques miniers de partout, que l'assainissement était pourri, bref, que des contraintes. Et malgré ça, on est très attractif. Et l'immobilier, quelqu'un qui avait une maison en 2014, elle vaut le double aujourd'hui. Donc c'est une chance pour les propriétaires. C'est une malchance pour ceux qui veulent venir sur la commune parce qu'on n'a plus de locaux et on a protégé toutes les terres agricoles et naturelles justement pour préserver les terres naturelles et agricoles sur la commune. Donc on ne pourra pas construire plus que ce qui existe. Donc on ne cherche pas la course aux habitants, on cherche la qualité de vie. Et ce qui est c'est très difficile à gérer tout ça. Mais dans les beaux projets qui arrivent, alors on a de la rénovation de bâtiments, des gymnases, des bâtiments, des locaux, de l'optimisation de locaux, l'amélioration du cadre de vie, le centre-ville qui va se terminer, et d'autres projets urbanistiques. Mais ça, c'est ce qui se voit. Et ce qui ne se voit pas, c'est tous les services pour les familles, pour les seniors, où on a cette chance-là. Et les gens qui viennent à Roche ou qui partent de Roche voient la différence. L'accompagnement des familles, des enfants de 3 ans jusqu'à pratiquement la majorité, où on a des accompagnements spécifiques pour de la garde, pour de l'accompagnement, pour des activités, pour des loisirs, pour une multitude de choses, qui est assez extraordinaire. Et pour les seniors, où on développe justement la conciergerie, on a une résidence autonomie, on va essayer d'aller sur d'autres logements pour les seniors, des logements pour les primo-accédants, les jeunes qui veulent s'installer et qui veulent faire un premier achat. Et tout cet équilibre-là de vie, de société pour 10 000 habitants, eh ben c'est cette alchimie qu'il faut toujours essayer de trouver et d'organiser pour que tout le monde y trouve sa place dans les meilleures conditions possibles. C'est ça le secret d'une belle commune où on se sente bien, où tout le monde trouve sa place. Et c'est pas simple, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci. Merci Eric. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et bonne semaine donc avec ces 10 émissions thématiques consacrées aux Rouchonnes et aux Rouchons. Merci à tous. À bientôt.